Pourquoi des fois, quand vous allez pour faire les déclarations de naissance, on vous exige les copies des actes des parents? C'est pour éviter des erreurs sur les actes de naissance des enfants. Je prends un exemple banal. Il y a un monsieur qui, son premier enfant, au niveau du nom de la mère a un nom de famille et de prénom. Pour le premier enfant, ils ont tout respecté. Tout était conforme. Maintenant, lorsque le second enfant est venu au monde, il est venu faire la déclaration, mais au niveau du nom, du prénom de la maman, il y a ils ont omis, ils n'ont pas écrit. Donc ça veut dire que et le premier enfant et le second, ils sont du même père, mais avec ce qu'on voit sur l'acte de naissance, ils ne sont pas de même mère. Puisque les prénoms sont différents, ils ne sont pas de même mère. Maintenant, chemin faisant, le troisième enfant est arrivé. Et maintenant, le monsieur, qu'est-ce qu'il a fait? Maintenant, c'est lui à son niveau. Il est allé encore ajouter un prénom chez lui. C'est-à-dire lui, en tant qu'homme, en tant que papa, là, il est allé ajouter un prénom. Et a omis encore au niveau le second prénom de la maman. Ça veut dire que les trois enfants, c'est cafouillage. Ça veut dire que sur les actes des trois enfants, il y a problème. On ne sait pas lequel est vrai, lequel est faux. C'est un peu ça. Maintenant, c'est lorsque le quatrième enfant est arrivé, il est venu pour déclarer, il a apporté l'acte de naissance c'est-à-dire de celui qui l'a précédé, qu'on découvre que c'était comme ça. Et c'est là-bas on lui a dit d'aller apporter pour les autres. Et on voit qu'effectivement, il y a tout un cafouillage. C'est la raison pour laquelle des fois, quand vous venez pour faire les déclarations, on exige les copies des actes de naissance des parents. C'est pour éviter ce genre d'erreurs. Par exemple, tout ça là, il doit faire des rectifications. Et c'est l'argent qu'il va dépenser. Donc, c'est un message que je voulais passer parce que c'est répétitif. Il faut vraiment